Salut, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 7. Donc, dans l'exercice 7, comme première question, on va montrer que quel que soit x dans R, on a x plus racine de x au carré plus 1 supérieur à 0. Et dans cet exercice, on va utiliser le raisonnement par disjonction de cas. En effet, comme vous voyez, si on veut résoudre ici l'exercice sans utiliser la disjonction de cas, on a x plus racine de x au carré plus 1 supérieur à 0. Cela, elle va nous donner que x au carré plus 1, racine de x au carré plus 1 est supérieur à moins x. Si on veut essayer d'éliminer le racine carrée, c'est-à-dire on va enlever le tout au carré. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas le droit, bien sûr, de dire que racine de x au carré plus 1, le tout au carré, est supérieur à moins x au carré. Pourquoi? Car on ne sait pas le signe de moins x. Si le signe de moins x est positif, alors on aura l'équivalence. Mais sinon, on n'a pas le droit de faire l'équivalence. Donc, en effet, si a est supérieur à b, si on sait que a est supérieur à 0, a est positif et b est positif, alors cela est équivaut à dire que a au carré est supérieur à b au carré. C'est bon? Donc, si a est supérieur à b, alors a au carré est supérieur à b au carré. Et le contraire aussi est vrai. Si a au carré est supérieur à b au carré, savons que a et b sont positifs, alors on peut dire que a est supérieur à b. Donc, dans ce cas-là, on a l'équivalence. Mais, si on a a positif et b négatif, on ne peut rien conclure. Et a supérieur à b, donc on ne peut rien conclure de a au carré et b au carré. Donc, on ne peut rien conclure ici. Comme exemple, je peux prendre par exemple 2 ou bien 4 supérieur à moins 2 ou bien moins 1 par exemple. Et lorsque je passe au carré, comme vous voyez ici, je peux dire que 4 au carré, c'est 16, et il est supérieur à moins 1 au carré qui est 1. Mais si je prends par exemple 2 supérieur à moins 4, vous allez trouver que lorsqu'on va passer au carré, on a 2 au carré qui est égal à 4, et il est inférieur à moins 4 au carré qui est égal à 16. C'est-à-dire, dans ce cas, comme vous remarquez, on a même ordre, mais dans ce cas, l'ordre, elle a changé. Donc, que peut-on dire? Que si A supérieur à B et A positif et B négatif, donc on ne peut rien conclure. Donc, ici, on n'a pas le droit de faire l'équivalence car on ne sait pas le signe de X. Donc, pour résoudre l'exercice, on doit faire la distinction des cas, ou bien la disjonction des cas. C'est-à-dire, on va traiter les deux cas. Le premier cas, c'est X est négatif, ou bien si X est positif, et le deuxième cas, c'est X est négatif. Donc, revenons à notre exercice et traitons le premier cas, si X est positif. Alors, dans ce cas-là, on sait déjà que X au carré plus 1, elle est positif. On a X au carré, elle est positif, c'est-à-dire que X au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, X au carré plus 1 supérieur strictement à 0. D'où racine de x au carré plus 1 est supérieure strictement à 0. Et puisque on a d'après l'hypothèse x supérieur à 0, alors que peut-on dire à propos de x plus racine de x au carré plus 1? Elle est bien sûr supérieure strictement à 0, puisque x positif et racine de x au carré plus 1, elle est positive strictement, alors leur somme est strictement positive. Et ce qu'il faut démontrer. C'est bon? Donc, comme vous remarquez, pour le premier cas de x supérieur à 0, elle est facile. Passons maintenant au deuxième cas. Donc, puisque x dans R, donc soit x elle va être dans R+, ou bien x elle va être dans R moins étoile, c'est-à-dire si x inférieur strictement à 0. Donc, si x inférieur strictement à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut ici passer par l'équivalence qu'on a fait ici. Donc, on peut dire que x plus racine de x au carré plus 1 supérieur à 0. Ceci équivaut à racine de x au carré plus 1 est supérieur à moins x. Comme vous savez ici, x elle est négative, c'est-à-dire moins x elle est positive. Donc, ici, on a le droit de dire que racine de x au carré plus 1, le tout au carré, est supérieur à moins x au carré. Pourquoi on a le droit? Car moins x, elle est ici moins x est positif. C'est bon?
Puisque x est négatif, donc moins x est positif. Donc, on peut dire aussi qu'il est équivaut à x au carré plus 1 supérieur à moins x au carré, c'est x au carré. Donc, il est équivaut à, donc, vous remarquez ici, on va simplifier par x au carré. Donc, x au carré plus 1 moins x au carré est supérieur à 0, c'est-à-dire que 1 supérieur strictement à 0. C'est bon? Puisque vous remarquez de 1 supérieur strictement à 0, cette proposition-là est vraie. Donc, puisqu'elle est vraie, donc, que peut-on dire à propos de la première proposition? Elle sera aussi vraie. En effet, le raisonnement par équivalence, si on a P équivaut à Q, alors, soit P et Q sont toutes les deux vraies, ou bien elles sont toutes les deux fausses. Puisqu'ici, nous avons commencé par P, P, et on a fait des équivalences qui sont vraies, on est arrivé à Q. Puisque P est vrai, alors forcément Q est vrai. Et si P est vrai, alors forcément Q est vrai. Donc, vous remarquez ici, on a fait des équivalences qui sont vraies. Puisque nous avons arrivé à une proposition qui est vraie, cela veut dire que la première proposition, puisqu'il est vrai, alors la première proposition P est vraie. Donc, d'où x plus racine de x au carré plus 1 est supérieur à 0. Bien sûr, ici, pour tout x supérieur à 0. Donc, d'après 1 et 2, donc ici pour tout x inférieur ou égal à 0. Donc, d'après 1 et 2, on a fait ici la disjonction des cas. Donc, d'après 1 et 2, qu'est-ce que nous avons vérifié? Nous avons vérifié que la propriété est vraie pour x positif et ici pour x positif. Nous avons vérifié que la propriété est vraie pour x positif et aussi pour x strictement négatif. Ici, j'ai x strictement négatif. Pardon, ici, on a x est strictement négatif. Donc, nous avons vérifié que la propriété est vraie pour x positif et pour x strictement négatif. Donc, d'après 1 et 2, on a pour tout x dans R, soit elle peut être positive ou négative, on a toujours x plus racine de x au carré plus 1 est supérieur à 0. Bien sûr, ici, dans le deuxième cas, vous pouvez aussi, dans le raisonnement, dire que on a x au carré plus 1, elle est supérieure à x au carré. Et cela veut dire que racine de x au carré plus 1 est supérieure de racine de x au carré, qui est égale à la valeur absolue de x. Et elle va nous donner que racine de x au carré plus 1, puisque x elle est négative, alors la valeur absolue de x c'est moins x, ce qui va nous donner que racine de x au carré plus 1 plus x est supérieur strictement à 0. Bien sûr, ce raisonnement-là aussi, il est vrai. Dans un exercice, bien sûr, il y a plusieurs méthodes de raisonnement. D'accord. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on va montrer que Cn n'est pas divisible par 3, alors n au carré moins 1 est divisible par 3. D'abord, un nombre A est divisible par 3 si A est écrit sous forme de 3K. C'est-à-dire, si on fait la division euclidienne de A par 3, je vais trouver le quotient K et on va trouver dans le reste 0. Donc, dans ce cas-là, où le reste est égal à 0, on dit que A est divisible par 3, c'est écrit sous forme de 3 fois K, plus le reste c'est 0. Donc, un nombre qui n'est pas divisible par 3, c'est-à-dire que le reste ici, elle doit être non nulle, c'est-à-dire que A, elle va s'écrire sous forme de 3K plus le reste R. Sachant que le reste est toujours, elle doit être inférieure à 3, car sinon on va reprendre la division, on va la diviser aussi par 3. Donc le reste, elle est toujours inférieure à 3. Donc le reste, elle va être soit égale, elle ne peut pas être égale à 0, car s'il est égal à 0, alors elle sera divisible par 3. Donc elle est soit égale à 1 ou bien 2. Et elle ne veut pas être supérieure à 3. Toujours le reste, elle est inférieure à le nombre 3. Donc, ça veut dire que A n'est pas divisible par 3. Alors, A, elle va s'écrire sous forme de 3K plus 1. Ou bien, A, elle va s'écrire sous la forme de 3K plus 2. C'est bon? J'espère que vous avez compris ici que les nombres divisibles par 3
elle s'écrit sous la forme 3k. Les nombres qui ne sont pas divisibles par 3 s'écrivent sous la forme 3k plus 1 ou bien 3k plus 2. C'est ça le résumé de ce qu'on veut dire. On veut dire que les nombres qui ne sont pas divisibles par 3 s'écrivent soit sous forme de 3k plus 1 ou bien 3k plus 2. Si on l'écrit, bien sûr, si on écrit ce nombre-là sous forme de 3k plus 3, ça, elle est divisible par 3 car elle s'écrit sous forme de 3k, 3 facteurs de k plus 1, c'est-à-dire 3k'. Donc, elle est divisible par 3. Si j'écris A sous forme de 3k plus 4, alors elle va s'écrire sous forme de 3k plus 3 plus 1. Donc, elle s'écrit sous forme d'un certain 3k' plus 1, etc. L'essentiel ici, que si n aussi, on a ici n n'est pas divisible par 3, ça veut dire que n, soit elle va s'écrire, on va écrire n soit sous la forme 3k plus 1, ou bien n égale à 3k plus 2. Sinon, si on dit 3k plus 3, comme j'ai dit ici, elle est divisible par 3. Si je dis 3k plus 4, je peux l'écrire sous forme de 3k plus 3 plus 1, c'est-à-dire un certain 3k' plus 1, etc. Donc, tous les nombres de R, soit de n, soit on l'écrit sous forme de 3k, ou bien 3k plus 1, ou bien 3k plus 2. Donc, n n'est pas divisible par 3, donc je peux l'écrire sous forme de 3k plus 1 ou bien 3k plus 2. Donc, revenons à notre exercice. Alors, on a n n'est pas divisible par 3. Alors, n, elle va être égale à 3k plus 1 ou bien 3n égale à 3k plus 2. Donc, on va travailler avec la disjonction du cas, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que n au carré moins 1 est divisible par 3 dans le premier cas et aussi dans le deuxième cas. Donc, commençons par le premier cas. C'est n égale à 3k plus 1. Alors, n au carré moins 1 égale à 3k plus 1 au carré moins 1. Donc, 3k au carré qui est égal à 9k au carré plus 2 fois 3k fois 1. Donc, 2 fois 3, c'est 6k plus 1 au carré, donc moins 1. Donc, comme vous remarquez ici, on va simplifier par 1 et on va trouver 9k au carré plus 6k. Comme vous voyez ici, on peut factoriser par 3 et il nous reste 3k au carré plus 2k. Donc, nous avons trouvé qu'on a n au carré moins 1. On peut l'écrire sous forme de 3k'. Ou bien sûr k', comme vous voyez, ou k', ce n'est que ce nombre-là, 3k au carré plus 2k. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, n au carré moins 1 est divisible par 3. Car divisible par 3, ça veut dire qu'elle s'écrit sous la forme de 3k. Donc, puisque n au carré moins 1 s'écrit sous la forme de 3k', alors elle est divisible par 3. C'est bon? Donc, la même chose. Pour la deuxième cas, c'est n égale à 3k plus 2. On a n au carré moins 1 égale à 3k plus 2 au carré moins 1. Bien sûr, ici, c'est une identité remarquable, donc qui est égale à 9k au carré plus 6k plus 1 moins 1. On va simplifier par, pardon, ici j'ai plus 2, donc c'est pas la même chose, d'accord. Donc, identité remarquable qui est égale à 3 au carré, donc 3k au carré c'est 9k au carré. 2 fois 3k c'est 6k fois 2, donc c'est 12k. Plus 2 au carré qui est égal à 4, donc moins 1. Donc, on va trouver ici 9k au carré plus 12k plus 3. Comme vous voyez ici, on a toujours 3, c'est un facteur commun. Donc, on peut factoriser par 3. Il nous reste ici 3k au carré. Ici, on aura 4k plus 1. Donc, nous avons trouvé que n au carré moins 1, on peut l'écrire sous forme d'un certain 3k2' ou k2', signe que 3k au carré
plus 4k plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que n au carré est divisible par 3. Donc, comme vous remarquez, dans les deux cas, on peut écrire n au carré moins 1, n au carré moins 1 ici. Dans les deux cas, on peut écrire n au carré moins 1 sous forme d'un certain 3 fois k, c'est-à-dire que dans les deux cas, nous avons trouvé que n au carré moins 1 est divisible par 3. Donc, en général, on peut dire que si n n'est pas... Alors, si n n'est pas divisible par 3, alors n au carré moins 1 est divisible par 3.